Bonjour à tous, c'est Gaël et une nouvelle fois je suis très heureux de passer ce petit moment sympathique en votre compagnie où on apprend à faire de la radio et ça c'est so exciting. Voilà, excusez-moi pour les anglais, j'ai massacré votre langue, c'est vraiment pas mon fort. En tout cas, je vous propose tout simplement aujourd'hui de parler d'animation radio. Et oui, parce que je me suis dit avant d'écrire, puisque je vous ai donné l'ordre, on écrit, on réfléchit, on écrit, puis ensuite on enregistre et enfin c'est diffusé à l'antenne. Alors il y a quelques étapes qui peuvent être zaguées comme on dit, enlevé, comme par exemple l'enregistrement si vous êtes en direct. Mais une chose est sûre, on réfléchit, on écrit, ça c'est quasiment obligatoire. Et pour bien écrire, il faut aussi imaginer comment ça va sortir derrière. Alors un professionnel, lui, va le savoir. Si on lui demande de faire une rubrique, il sait d'avance quel ton il va mettre, quelle musicalité dans sa phrase il va mettre, quel contenu, comment il va organiser tout ça. Mais vous êtes en phase d'apprentissage. Donc vous avez besoin de vous projeter, d'imaginer ce que ça peut donner. Et pour ça, ça sert à rien d'écrire, d'essayer et de vous rendre compte que finalement, ça va pas du tout ce que vous faites. Pour cela, je vais vous donner deux clés. D'abord, la première clé, on va parler animation de flux. C'est la chose la plus simple qu'on apprend dans toutes les écoles de radio. Et après, on va travailler dans le contenu. Ce sera notre deuxième partie de cette vidéo. Alors, on va essayer de faire ça bien, vite et fort. Nous voici donc avec l'animation de flux. Alors, qu'est-ce que l'animation de flux? D'abord, un flux en radio, en général, c'est ce qu'on appelle le flux musical. Des radios de flux, il y en a tout plein, il y a Énergie, RTL2, RFM, etc., etc. Ce sont des radios qui vous promettent de la musique, de plus en plus de musique, 30 minutes de son pop-rock non-stop, plus de 40 minutes de hits à la suite, etc., etc. Le but, justement, de l'animateur, dans ce cas-là, c'est d'accompagner l'auditeur en lui annonçant que dans un instant, il y aura le dernier David Guetta, il y aura un bon YouTube, il y aura, etc., etc. Le but, c'est d'avoir envie de rester. Et si jamais on sait qu'on est sur une radio familiale, on essaye de viser un peu tous les publics. Par exemple, sur une radio qui diffuserait un peu tous les programmes, on essaierait de viser le jeune en disant, dans un instant, le dernier Maître Gims, ne bougez pas, il y aura aussi YouTube. Ah, et puis, pour mamie, Franck Michael. Bon là je fais un peu cliché quand même, mais dans le principe c'est un peu comme ça que ça marche, on essaye vraiment de garder les gens. Alors pourquoi? Parce que l'animation sert avant tout à faire le lien entre le programme et ce que reçoivent les auditeurs. Et puis n'oublions pas non plus que pour les statistiques de sondage, médiamétrie, on travaille au quart d'heure, donc si vous restez un quart d'heure de plus, c'est tant d'auditeurs de gagner à la fin de votre émission. Ça sert à ça. Voilà, maintenant vous connaissez tout. Donc si on revient un petit peu au flux, on s'aperçoit de deux petites choses. La première, c'est que l'animation de flux est essentielle, même si on se moque un peu de ceux qui font que de l'animation de flux, parce qu'on se dit, ouais, c'est totalement inutile. À la limite, ils seraient pas là, on s'en fiche. Mais c'est pas vrai, ça crée du contenu et surtout, ça crée de l'humain derrière ce programme, cette machine commerciale qu'est une radio. Et donc c'est très important et c'est à ne pas négliger, il faut bien faire son boulot et normalement si on fait bien son travail, ça coule de source, ça va tout seul et les auditeurs restent accrochés à la radio. Donc c'est très important. On va maintenant parler du flux en lui-même. Alors vous avez remarqué que en général un animateur de flux sur la bande FM classique, sur Énergie, RTL2, il parle ou bien sur l'intro du disque, c'est-à-dire la partie musicale avant que le chanteur commence à chanter, ou bien il parle sur un tapis musical qu'on appelle chez nous un bed. Alors on va éviter de parler du bed aujourd'hui parce que ce qui m'intéresse c'est justement l'actu du flux, c'est-à-dire parler court et syntaxique. Et vous avez remarqué aussi que les intros, on n'est pas tous égales devant. Par exemple sur une intro pop-rock, on peut facilement arriver à 20, 30, 40 secondes avant que le chanteur commence à chanter. Sur une intro type jeune, en général, dès le début, on a Maître Gims. Enfin bon, bref, peu importe, je ne suis pas là pour vous montrer mes faux talents de chanteur. Mais vous avez bien compris que dès le départ, ça commence à chanter. Et ce qui fait que, généralement, vous avez peut-être 2, 3, 4, 5 secondes pour annoncer votre intervention. Et ça, c'est bien embêtant. Alors, comment fait-on? Vous remarquerez en écoutant toutes ces radios et je vous invite à faire ce travail régulièrement, à écouter, mais pas écouter ce qu'ils racontent, à écouter comment ils le composent. Et vous allez vous apercevoir très rapidement que sur les flux, en général, on ne fait pas de phrases. D'abord, ce qui est important à savoir, c'est que systématiquement, dans les 2-3 premières secondes, on donne le nom de la radio. Et on fera la même chose avant la fin de l'intervention. C'est-à-dire qu'il faut le donner au moins 2 fois. Sur certaines antennes sur lesquelles j'ai travaillé, qui sont des réseaux, donc des radios qu'on entend de Strasbourg à Ouessant, oui, on nous demandait de mettre jusqu'à 5 fois le nom de la radio. Mais prenez par exemple, quand vous êtes sur Énergie. Énergie, c'est rapide à dire. Prenez RTL2, c'est rapide à dire. Maintenant, si vous êtes sur une radio locale, type
RTL2 Midi-Pyrénées, par exemple, c'est déjà beaucoup plus long à dire. Et quand vous avez 2 fois à le dire, plus évidemment l'intervention que vous avez à caler dedans, eh bien, ça veut dire qu'il faut être le plus syntaxique possible. Alors, comment fait-on? Eh bien, simplement, on supprime les verbes, généralement. Vous remarquerez, quand vous écoutez Skyrock, quand vous écoutez Énergie, Fun Radio, etc., qu'on parle par tiret, essentiellement, en radio, pour le flux, bien évidemment. RTL2, le son pop-rock, belle après-midi à tous. Vous voyez, 3 tirets. C'était U2. Dans un instant, Phil Collins, Genesis et bien sûr, je sais pas, n'importe quoi, Dépêche Mode, voilà. Et là, à la fin, vous concluez, RTL2, le son pop-rock de votre après-midi, ne bougez pas. Voilà. Quelque chose de simple. Alors évidemment, ça c'est quelque chose de totalement élaboré comme ça rapidement sans avoir réfléchi à ce qui pouvait être dit et sans être à l'antenne, donc il n'y a pas non plus la rigueur de l'antenne, mais dans le principe c'est comme ça que ça fonctionne et vous pouvez appliquer ça à n'importe quelle autre radio avec un ton un peu plus jeune pour une radio jeune, avec un ton un peu plus adulte pour une radio adulte, etc. et ça marchera à tous les coups. L'animation de flux, voilà, parfois des fois on passe 2 ans dans une école de radio à apprendre ça, mais en fait c'est pas plus compliqué que ça. Le travail se fait tout seul en écoutant, en apprenant et en voyant comment ça marche. Là où ça peut être important, après, eh bien, c'est notre deuxième partie. Et notre deuxième partie, qu'est-ce que c'est? Ah bah oui, forcément, c'est le contenu. Et c'est ça qui nous intéresse, on va en parler. Alors maintenant, nous allons parler tout simplement de la deuxième section, c'est-à-dire eh bien l'écriture, les rubriques, les chroniques, etc. Là, on va travailler plus le fond, d'accord? Alors ici, pas question de faire des tirets, non. Vous imaginez, si vous parlez 5 minutes et que vous parlez qu'en tiret, au bout d'un moment, ça va s'entendre, ça va se voir. Hein. Non, moi, ce que je vous propose, c'est de faire des belles phrases. Mais quand je dis belles phrases, ce sont des phrases radiophoniques, bien sûr. Évitez les link words, les car, les parce que, etc. Alors, vous pouvez le faire de temps en temps, mais si vous le faites à chaque phrase, vous allez complètement vous y perdre. Non, faites simple. Sujet, verbe, complément. Voilà. Quand vous construisez votre texte, pensez à bien vérifier que tout y est. QQ, OQCP, comme on a vu la semaine dernière, qui, comment, où, pourquoi, etc. Si en relisant votre texte, vous pouvez répondre à toutes ces questions, c'est déjà eh bien, un point positif. Ça veut dire que tous les éléments y sont et que la personne qui va vous écouter aura donc toutes les clés pour bien comprendre ce dont vous allez parler et ce dont vous avez parlé. D'accord? Donc, des phrases simples. Là aussi, on commence par un bonjour. On fait comme au collège et au lycée, thèse, antithèse, synthèse. On commence par une introduction, on finit donc par une conclusion. Ça me paraît tout à fait normal. Voilà. Par exemple, si on reprend le sujet de la semaine dernière, qui nous expliquait tout simplement de comment faire pour aller au ski sans s'endetter, sans faire un crédit, eh bien voilà, là on peut tout simplement partir sur une petite introduction expliquant rapidement que eh bien c'est vrai que c'est bientôt l'hiver, que vous allez bientôt pouvoir aller au ski, que vous avez besoin de bonne détente comme ça après les fêtes de début d'année, que vous avez besoin de bronzer, de vous retrouver, de faire un peu de sport, de vous dépenser, mais malheureusement c'est pas toujours possible parce que aller au ski ça coûte 1000, 1200, 1300 € la semaine, voire même plus évidemment selon où vous allez, et là tout de suite c'est beaucoup plus compliqué, d'accord? Donc dans le principe, il faut absolument essayer toujours d'utiliser des phrases simples, une intro, une structure que les gens connaissent. Après la thèse, l'antithèse, ça dépendra du sujet que vous employez bien évidemment. Pensez aussi à utiliser des mots que vous allez comprendre, bien sûr, mais des mots aussi que les auditeurs vont comprendre. Par exemple, on prend énergie, ce sont plutôt des jeunes avec leur premier boulot, le début de la vie active, le premier enfant, le premier crédit pour la maison, etc. Sur RTL2, par exemple, on nous le dit quand on arrive dans l'entreprise. Oui, alors lui est médecin, elle est avocat, ils sont dans une décapotable, ils écoutent RTL2. Voilà, c'est pas un secret pour personne, je trahis rien, ils visent les cadres actifs et même les CSP++, donc il n'y a pas de souci, d'accord. Mais donc forcément, on imagine que le vocabulaire sera pas le même. Pour certains, on dira briefing, pour d'autres, on dira plutôt réunion, d'accord. C'est une manière de langage, de vocabulaire. Et il faut pas forcément réduire les choses en se disant non, ils vont pas comprendre, mais c'est important. Je vais vous donner un exemple tout simple. En ce moment, il y a un tube d'Ed Sheeran qui s'appelle Afterglow. Je l'ai juste marqué là parce que je l'ai oublié tout à l'heure. Donc, je prends l'importance de vous le dire. Afterglow. Afterglow, ça veut dire rémanence. Rémanence, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est un terme déjà qui est assez peu employé. Même moi, je le crois que je ne l'ai jamais employé de ma vie. Je savais ce que ça voulait dire parce que je l'avais lu dans un livre, mais sinon, c'est pas quelque chose qu'on a régulièrement comme ça dans les oreilles. C'est pas le genre de mot qui va faire que l'auditeur va comprendre votre phrase. Donc la rémanence, c'est tout simplement, on va prendre un exemple tout simple, vous embrassez la fille dont vous êtes amoureux pour la première fois, enfin ça se débloque, et qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, tout simplement, pendant 2-3 jours, même plus, peut-être, vous allez avoir des papillons dans le cœur, vous allez être surexcité et tout ça. Eh bien, c'est ça, la rémanence, c'est la petite sensation comme ça qu'on a après un événement, d'accord? Bon, après, vous pourrez chercher dans le dictionnaire pour plus de précision, bien sûr. Mais si je dis rémanence sur énergie, par exemple, ou sur Skyrock, il y a moins de chances que les auditeurs comprennent tout à fait de quoi je parle que sur France Culture par exemple, d'accord? Il faut savoir s'adapter à la personne qui est à l'écoute et qui doit recevoir le message. On peut parler de la même chose sur France Culture et sur Énergie, oui ça peut défriser certains, mais c'est le cas, on peut parler de la même chose, mais on n'emploiera pas les mêmes mots, on n'emploiera pas non plus la même densité de texte et d'informations, etc., etc. Donc ça c'est très très important. Donc pensez bien à cela, mettez bien votre texte au service de l'auditeur. Par exemple, il y a des auditeurs qui vont utiliser certains mots. Donc c'est pour ça que c'est bien de connaître ces auditeurs parce qu'ils vont utiliser certains mots, certaines manières de penser. Ça peut être lié à la géographie. Par exemple, chez nous, on est en Bretagne. On sait tous ce que c'est qu'un Gwenadu. On sait tous ce que c'est que le Gorner. On sait tous ce que c'est qu'un Fest-Noz. On n'a pas besoin de l'expliquer. Mais maintenant, quand vous êtes à Paris et que vous faites quelque chose sur un Fest-Noz en région parisienne en expliquant, oui, nous, sur France Culture, sur France Inter, on va vous apprendre ce que font les petits Bretons pour s'amuser le soir. Alors, ils font des Fest-Noz. Ou Fest-Noz, je ne sais pas comment ils prononcent, mais en tout cas, voilà. Donc, il faut connaître son auditoire et après, vous utilisez les mots du territoire. Et ça, c'est très important. Alors, c'est plus embêtant pour une radio nationale, bien sûr, de s'adapter, hein, mais pour une radio locale, eh bien, c'est très facile et je pense que ça, c'est très important. N'utilisez pas des mots dont vous n'êtes pas à 100% sûr. Hein. Par exemple, si vous dites « Ah oui, c'est pas didactique ton truc », êtes-vous sûr de connaître parfaitement la signification de ce mot, hein? Ça, c'est comme ça. Des fois, on a l'impression qu'on connaît, on lit la définition, on se dit « Tiens, j'aurais pas dit ça. Hein ». Ça arrive de temps en temps, ce sont des mots qu'on n'emploie pas souvent. Donc, soyez sûr de ça. Et si jamais vous voulez l'utiliser dans un sens et qu'il y a plusieurs sens dans ce mot, eh bien, pensez à préciser derrière. C'est pas didactique. Et là, vous expliquez en disant « Bah oui, bah, je pense pas que ce soit ça, etc., etc. » D'accord, donc c'est très important. Donc on récapitule pour cette deuxième partie. Il va falloir donc cadrer son texte, thèse, antithèse, synthèse avec intro et conclusion bien évidemment. Il va falloir dire bonjour parce que souvent un animateur va vous lancer à l'antenne. C'est pas vous tout seul qui allez arriver et même si vous arrivez, c'est toujours bien de dire bonjour à l'auditeur. Ensuite, eh bien vous parlez à l'auditeur et vous surtout vous instrumentalisez votre discours en servant votre cause, en vérifiant que tous les arguments sont là. QQOQCP, hein, pour bien vérifier et valider que toutes les infos que vous vouliez passer sont dedans. Ensuite, n'hésitez pas, des phrases simples, bien évidemment. N'hésitez pas à utiliser le « vous », c'est important. Vous nous écoutez, quel plaisir de vous retrouver. Vous avez sûrement déjà vécu ça. Vous vous demandez ça, hein, peut-être. Vous êtes en train de vous poser la question en ce moment. Ben, je vais y répondre justement, etc., etc. Pensez aussi au « nous », par exemple. Vous vous souvenez, en 1999, il y avait le premier Love Story. Nous l'avons tous suivi à la radio. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, tout simplement parce que quand vous dites vous, hein, vous vous adressez directement à l'auditeur, donc ça c'est très bien, ça peut être un tu aussi, mais en général, bon, dans ce genre de rubrique, ce sera plutôt un vous, mais aussi le nous, ça veut dire que vous vous incluez dedans et qu'il n'y a pas de distanciation entre vous et l'auditeur. Et ça va créer du lien aussi, parce qu'il va se dire, ah oui, mais lui, il se la pète pas, c'est pas un animateur qui se la pète, etc. Oui, il a vécu comme nous, il a regardé le Loft, sauf que lui, il assume devant des milliers ou des millions de personnes, alors que moi, bon, je vais rien dire. Voilà, c'est chacun son idée, évidemment. On reviendra sur toutes ces petites choses une fois que ça aura mûri dans votre esprit, parce que je pense que c'est important que ça mûrisse dans votre esprit. Vous pouvez, en attendant la semaine prochaine et notre prochaine rubrique, eh bien, écrire, essayer, décortiquer, voir comment ça se passe, une rubrique sur France Inter, une rubrique sur Énergie ou sur Virgin Radio par exemple, mais aussi le flux. Alors le flux, vous n'en trouverez pas sur les radios d'État, hein, type France Culture, etc. Par contre, vous en trouverez sur toutes les autres radios, y compris sur les radios locales, hein, donc n'hésitez pas. Écoutez donc comment sont conçus les speaks de flux et essayez de faire la différence aussi entre les speaks de flux nationaux et les speaks de flux qu'il y a en local. Par exemple, sur RMN, vous n'avez pas trouvé la même animation que par exemple sur RFM, hein, et pourtant les formats musicaux sont assez proches, mais vous allez voir qu'il y en a un qui utilise l'empreinte locale en parlant et l'autre qui utilise plutôt une empreinte nationale. Bref, n'hésitez pas, soyez curieux,
tester, allez voir. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour parler de nouveau de radio, d'écriture. Et enfin, on va commencer à écrire notre premier speak. Allez, à très vite et à bientôt. N'oubliez pas le pouce bleu ou dans l'autre sens, peu importe. Et vous abonner, c'est pour le référencement de la chaîne. N'oubliez pas la petite clochette également qui vous permet d'avoir une notif sur YouTube à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo de disponible. Je pense que ça, c'est plutôt sympa. Et à tout bientôt. N'hésitez pas, les commentaires sont là aussi pour vous. À bientôt. Ciao, ciao.